Bonjour, bienvenue. Ma chronique de ce jour portera sur la dernière émission du journaliste français Éric Zemmour. Émission qui lui a été confiée dans la tranche matinale de la radio française RTL, émission intitulée Z comme Zemmour. Mais avant cette émission, faisons un tout petit passage sur le personnage, enfin une espèce de portrait d'Éric Zemmour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Éric Zemmour est journaliste français, il exerce à Figaro Magazine et il se présente comme réactionnaire de droite. L'homme est farouchement opposé à toute idée d'intégration des étrangers dans la société française. Il estime que l'intégration ne suffit pas et que l'assimilation, c'est-à-dire ce qui amène les étrangers à se départir de tout ce qui constitue leur passé pour se fondre dans la francité, est pour lui la seule chose à atteindre. Éric Zemmour mène un combat depuis plusieurs années, un combat acharné à l'endroit et contre toutes sortes d'associations qui luttent contre le racisme et par ricochet contre l'antisémitisme, enfin toutes sortes d'associations qui luttent contre les brimades que peuvent subir les minorités dans nos sociétés actuelles. Éric Zemmour se présente comme, non pas un misogyne, disons, opposé à l'idée même du féminisme. Il présente le féminisme comme une castration, une tentative de castration de l'homme. À ce sujet, d'ailleurs, il déclarait dans une interview qu'il a accordée à un journaliste à la sortie de son dernier ouvrage, Le Premier Sexe, il déclare ceci au sujet des femmes. Les femmes, plus précisément, les femmes ont revendiqué la liberté sexuelle comme les hommes, mais en sont revenues. Elles s'accrochent à leurs rêves romantiques et ne supportent pas la moindre infidélité. Comme elles n'ont pas réussi à se transformer en hommes, il faut donc transformer les hommes en femmes. Comme si l'idée même de la fidélité était l'apanage des femmes, qu'il n'y avait pas d'hommes fidèles, comme si l'idée, enfin toute opposition à l'infidélité était là encore exclusivement féminine. Enfin bref, un peu plus loin, cette fois-ci, non pas dans une interview aux journalistes, mais dans l'ouvrage même, Le Premier Sexe, qui n'est pas un roman, qui est un essai. Donc on peut tout à fait de bonne foi supposer que les propos qui y sont rapportés appartiennent à l'auteur de l'ouvrage. Il écrit ceci au sujet de l'homme, l'homme selon Zemmour, et l'homme en faisant référence à la pilosité masculine, il écrit ceci. Le poil nous rappelle que la virilité va de pair avec la violence, que l'homme est un prédateur sexuel. Cette prétendue tentative de féminisation et de castration de l'homme, il associe d'ailleurs à ce qu'il appelle l'idéologie gay, qui selon lui est encore une fois une tactique pour inviter l'homme à devenir une femme comme les autres. L'idéologie gay. Enfin, voilà, toutes sortes de pensées qui nous donnent, j'aurais pu citer pêle-mêle toutes sortes de déclarations d'Éric Zemmour au cours de nombreuses émissions auxquelles il est invité et dont il tient parfois les commandes, notamment les émissions de Laurent Ruquier sur France 2, au cours desquelles certaines de ces déclarations ont franchement été pour le moins surprenantes. Mais enfin, restons-en là en termes de portrait et puis revenons-en donc à cette émission que lui confie RTL. La toute nouvelle émission qui a été confiée à Éric Zemmour s'appelle Z comme Zemmour. L'émission a commencé en janvier 2010, là donc récemment. D'ailleurs, le tout premier numéro de cette chronique, parce qu'il s'agit d'une chronique dans la matinale d'RTL, a eu lieu, donc le tout premier numéro, disais-je, a eu lieu le 4 janvier dernier. Avec pour titre « Et si les personnalités préférées des Français n'aimaient pas les Français ?» Éric Zemmour fait allusion à ce sondage qui a été fait et qui place à la tête des personnalités préférées des Français, pêle-mêle, Yannick Noah, le tennisman et désormais musicien, mais aussi Zinedine Zidane, le footballeur, à la retraite, et puis eh bien, le réalisateur des Ch'tis, Danny Boone. Éric Zemmour exècre le fait même que ces trois personnalités qui sont les préférées des Français soient toutes issues de l'immigration. Il oppose ces trois personnalités
à une autre personne qui était, il n'y a pas si longtemps que de cela, la personne préférée des Français, l'abbé Pierre. Il qualifie l'abbé Pierre de français, de ce français, c'est les termes précis utilisés par l'homme. Il estime que l'abbé Pierre est français de ce français et qu'il est chrétien depuis 500 ans, comme si le fait d'être issu de l'immigration réduisait la francité de ces personnalités citées, comme si le fait même, s'il faut faire référence à la religion comme il y fait référence dans le portrait de l'abbé Pierre, comme si le fait d'avoir une religion autre que la chrétienté faisait de ces personnalités, en tout cas pour certaines d'entre elles, des personnes moins françaises que les autres. Enfin bref, le plus intéressant vient, parce qu'il n'a pas juste évoqué ces trois personnalités. Éric Zemmour va au-delà de cette simple évocation. Il estime que ces trois personnalités qui sont issues de l'immigration, qui ne résident pas en France, qui pour certaines d'entre elles, notamment le footballeur Zinedine Zidane, ayant déclaré qu'il se constituerait supporter de l'équipe d'Algérie au moins soit de la Coupe d'Afrique des Nations ou même de la Coupe du Monde, se constituerait supporter de l'équipe d'Algérie, toute chose qui, aux yeux d'Éric Zemmour, constitue une espèce d'offense à cette France qu'il aime tant, qui les aime tant, et qui, selon M. Zemmour, ne recevrait pas suffisamment d'amour en retour. Peut-être est-il temps que quelqu'un rappelle à Éric Zemmour que l'amour n'est pas monocellulaire. On ne peut pas estimer que pour avoir eu à visiter pour Yannick Noah régulièrement le Cameroun, pour s'être rendu en Algérie et avoir témoigné sa sympathie à l'équipe nationale algérienne, Zinedine Zidane n'aime pas la France ou que Yannick Noah n'aime pas la France. Le fait de résider à l'extérieur n'a jamais réduit la francité d'aucun Français. Nous qui résidons en Suisse savons tout à fait que dans le voisinage immédiat, nous avons des grands noms de capitaines d'industrie de cette économie française qui résident ici depuis bien longtemps pour des raisons diverses. Ce n'est pas avec moi que vous entendrez qu'il s'agit de raisons fiscales pour la plupart du temps, mais enfin, ces gens-là, dont la francité ne souffre d'aucun doute et dont la francité est établie depuis plusieurs générations, résident ici sans jamais qu'on ne leur fasse le moindre procès en désamour contre cette France que M. Zemmour exalte, qu'il déifie à l'excès, en toute apparence. Enfin bref, toutes sortes de réflexions qui me semblaient assez étonnantes. Enfin, on peut tout de même aimer son pays d'origine et continuer à aimer le pays d'accueil. On peut aimer son pays d'accueil et ne pas oublier son pays d'origine. Le fait de partager ce qu'on a reçu, ce qu'on a comme amour, comme volonté d'aller vers l'autre, de le partager avec ses contemporains d'ici, mais aussi ceux d'ailleurs, n'est pas en soi une preuve de désamour à l'endroit de cette France-là. Enfin, y a-t-il quelqu'un qui puisse expliquer cela à M. Zemmour? Le petit enfant, avant même d'atteindre l'adolescence, a bien compris qu'on pouvait tout à fait aimer son père et sa mère sans qu'on ne soit victime ni de la part de l'un ou de l'autre d'un procès en désamour. On peut tout à fait aimer les uns et les autres sans pour autant être accusé de manque de patriotisme. Bref, faut-il s'étonner avec les déclarations d'Éric Zemmour qu'au cours d'une interview accordée au journaliste François Dufay, que Jean-Marie Le Pen se déclare en profonde admiration à l'endroit du journaliste. D'où ma question. Éric Zemmour n'est-il pas en réalité l'assurance vieillesse de Jean-Marie Le Pen? Éric Zemmour ne promeut-il pas en douceur et à grand renfort médiatique l'idéologie lepéniste? Éric Zemmour ne représente-t-il pas l'assurance vieillesse dorée de Jean-Marie Le Pen? C'est à vous de voir. Vos commentaires naturellement sont les bienvenus. Mon opinion, vous la connaissez. Merci infiniment de m'avoir suivi. À bientôt.